mentionné le hadith du prophète, là où il a interdit de s'installer dans les routes, de s'asseoir dans les routes. Alors les compagnons du prophète ont dit: ô prophète de Allah, nous on n'a pas d'autre place parce qu'avant il n'y avait pas de cafés, il n'y avait pas de restaurants, il n'y avait pas de boulangerie, il n'y avait pas de parcs comme maintenant. Il n'y avait pas. Les gens s'installent dans la forêt, ils s'installent dans les routes, là où il y en a des maisons, là où il y en a des sources, des commerces, des boutiques, et ainsi de suite. Alors ils ont dit au prophète de Allah: nous, on n'a pas un autre endroit, et on s'installe, ou bien on est debout, ou bien on est assis, pour parler de quelque chose, des choses qui nous intéressent. Alors le prophète, il leur a dit: si vous ne trouvez pas une autre place, c'est-à-dire pour vous, c'est comme vous n'avez pas le choix, alors il faut donner les droits du chemin. Ils ont dit au prophète de Allah: c'est quoi les droits du chemin? On a mentionné, si vous vous rappelez, de ne pas nuire aux gens. On a mentionné le répondre à salam, et aujourd'hui on parle de ne pas regarder à ce qui est illicite, à ce qui est haram de regarder. Et le prophète, quand il dit ça, il vient pas par passion, il parle pas par passion, mais par révélation. Quand il s'agit de la religion, quand il s'agit des lois, le prophète, il ne parle pas de lui-même, mais c'est par révélation. Et la révélation, elle a mentionné explicitement dans Sourate An-Nur, dans versets 30 et 31, Qul lil mu'minina, ô prophète de Allah, dit aux croyants de ne pas regarder ce qui est haram, et ô prophète de Allah, dit aux femmes musulmanes de ne pas regarder ce qui est interdit aussi. Alors ça, il y en a un texte coranique dans ça. Et regardez, c'est peu de gens qui peuvent, ou peu de gens qui ne regardent pas ce qui est haram. Parce que c'est très facile de regarder. C'est très facile de regarder. Et c'est très délicat de se garder loin du mauvais regard, du regard qui est avec désir, de se préserver contre ce regard-là, le regard qui est interdit. Pourquoi le regard il est interdit? Parce que la première porte pour le haram, c'est le regard. Le regard, puis les paroles, puis le contact physique, et c'est les grands péchés. Alors le regard, c'est une porte pour l'adultère, pour la fornication, pour plusieurs péchés, que Allah nous garde et nous préserve loin de ces péchés-là. Si la personne elle a une nécessité pour être dans la route, elle n'a qu'à se garder loin du mauvais regard. Le mauvais regard, le prophète il dit dans un autre hadith que le premier regard, on n'est pas interrogé sur le premier regard, sur le deuxième, on sera jugé sur le deuxième. Le regard qui est avec désir, c'est très important. Nous, comme musulmans, qu'est-ce qu'on a droit? On a droit à quoi? De voir d'une femme. Avec désir, on n'a pas le droit de regarder à aucune partie de la femme. Mais sans désir, on a le droit de regarder à son visage et à ses mains jusqu'au poignet. Pourquoi? Parce que pour vendre, pour acheter, pour faire des transactions avec une femme, on a besoin de voir son visage et ses mains dans certains cas. Dans certains cas, on a besoin. Pour le reste du corps de la femme, est-ce qu'on a le droit de voir le reste du corps de la femme? On n'a pas le droit. Avec ou sans désir. Avec ou sans désir. Les gens qui vont s'installer sur la promenade et de l'autre côté, au bord de la mer, sur la plage, il y en a des femmes qui sont en train de se baigner. Et lui, il dit: moi, j'ai rien fait, c'est juste regarder. Et c'est haram. Il dit: oui, mais je ne regarde pas avec désir, c'est haram. On n'a pas le droit de voir des femmes tout nues ou presque nues ou qui portent peu de vêtements. Même sans désir, on n'a pas le droit. Même sans désir, on n'a pas le droit. Même sans désir, on n'a pas le droit. C'est pas un lapsus. Il ne faut pas s'exposer à des choses pareilles. Que Allah nous préserve. Parce que ça tue le cœur. Le regard, c'est comme une flèche dans les cœurs.
C'est une flèche du shaitan. Le prophète, il dit ce hadith-là. An-nadra, le mauvais regard, c'est comme des flèches du shaitan. Celui qui se garde loin de ça, Allah lui remplace une bonté dans son cœur. Que Allah nous préserve wa iyyakum innahu waliyyul amri wal qadir alayh. Subhanak Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.